Oh, j'ai une pêche, les gars. Wouh. Ok les gars, bienvenue dans ce 9e épisode du Hourra Rugby. Aujourd'hui on va parler de pas mal de choses, surtout du 15 de France, masculin et féminin, puisque celles-ci viennent de gagner pour la première fois de l'histoire face aux Black Ferns en Nouvelle-Zélande. Allez, c'est parti. Comme j'ai dit dans l'intro, les Français se sont imposés pour la première fois de leur histoire en Nouvelle-Zélande au terme d'un match vraiment chaud. Elles ont quasiment pas eu le ballon, mais elles ont été courageuses en défense parce que franchement les Nouvelle-Zélande c'est du costaud. En France on a tendance à dire derrière chaque homme se cache une femme. En Nouvelle-Zélande c'est derrière chaque homme se recache un homme en fait, parce que c'était des monstres physiquement. C'était impressionnant la différence physique qu'on prend Amélie Boulard à l'arrière française avec les trois quarts néo-zélandaises. Ouais, sacrée différence. Mais elle l'emporte donc, soit un peu un coup de chance parce que les néo-zélandaises ont mis du jeu direct, pas mal d'intensité, et dans les 5 premières minutes, interception française dans les 22 français, et les françaises vont conclure, notamment Émilie Boulard qui va conclure ces rencontres, mais fantastique quoi. Oh là là, mais cette clim quoi. À la fin c'était chaud puisque les Black Ferns ont pris un carton rouge et elles dominaient toutes les mêlées, donc les Françaises se faisaient rouler dessus en mêlée, mais finalement elles arrivent à s'imposer avec surtout une buteuse que je connaissais pas du Stade Bordelais là, le numéro 15, qui a tout passé. Franchement, sacré match, c'est vraiment impressionnant. Félicitations à elle. Donc oui, il fallait qu'on en parle de la défaite du 15 de France dimanche dernier. Ouais. Voilà, vous savez pourquoi je fais ce podcast samedi, c'est parce que franchement la passion elle a mis quelques jours à revenir après cette désillusion. Ouais, ça faisait combien d'années qu'on nous tannait avec cette Coupe du Monde. Alors, franchement, les autres Coupes du Monde on s'attendait à rien, on avait une équipe de peintres, mais là quand t'as des joueurs comme ça, perdre comme ça, d'un point, avec un match avec un arbitrage particulier quoi, faut le dire, ouais, on n'a pas eu de replay, l'arbitrage vidéo a pas fait son taf, ouais, ça fait mal quoi. Moi j'avais pas de billet, mais bon, si j'avais été dans le stade, mais je pense que ça aurait été l'enfer quoi. Bon, ouais, on parle souvent du SUM belge, mais là, sur les réseaux, ça a vraiment été le SUM français depuis quelques temps, à critiquer l'arbitrage, tout ça, parce que oui, il y a des actions litigieuses, oui, Colby est parti sûrement devant, vous pouvez sortir n'importe quel angle de vidéo, il est peut-être parti avant la course de Ramos ou pas, enfin bref, ça s'est peut-être pas joué à ça, ça s'est surtout joué au fait que les mecs, entre que ce soit Bielbarré, Ramos, Ficou, Woki, oh les gars sur les ballons hauts, mais vous êtes fait torcher quoi. Comment on peut prendre 2 essais comme ça? C'est pas possible. On galère, on envoie du jeu et tout, et après on prend des essais comme ça. Voilà, les gars, c'est casquette. On va pas me dire que les Sudaf ont fait du jeu, quoi. Après, bien sûr, comme on le dit, c'est pas le jeu qui compte en Coupe du Monde. Le but est de gagner. Et ça, les Anglais l'ont très bien compris. Hein. C'est pour ça qu'ils sont en demi-finale, et pas nous d'ailleurs. Enfin bref, truc marrant, c'est que World Rugby, donc l'instance, genre la fédération mondiale du rugby, a dit qu'il y avait bien eu des erreurs d'arbitrage, donc 5 erreurs d'arbitrage, 3 en défaveur de la France et 2 en défaveur de l'Afrique du Sud. Donc si on les énumère rapidement, il y a eu un plaquage haut de Penaud qui a tapé la tête de Dutoit, qui aurait dû prendre jaune, au moins, enfin bunker. Il y a eu un déblayage de Dutoit comme l'année dernière au Vélodrome sur Danty, qui aurait sûrement mérité rouge. Enfin, ils nous disent qu'il mérite rouge, pourtant le mec a le droit de rejouer la demi-finale. Bon. En gros, on se fout de nous, on veut juste calmer les Français, on leur donne une petite médaille en chocolat, voilà, vous avez participé, oui, on vous a entendu, les critiques, tout ça, mais laissez tomber, ça n'a pas d'importance. Donc le mec aura le droit de jouer la demi-finale. Bon, j'espère peut-être qu'il aura peut-être pas d'impact sur la demi-finale, mais bon, quand même, quoi. Sinon, les autres trucs, c'est quoi? Donc ouais, le grattage de Quagga Smith qui nous aurait fait peut-être plus 3, la transformation de Colby qui est parti devant, donc ça aurait fait peut-être plus 2, même si c'était pas le bon côté de Ramos. Et de l'autre côté, donc j'avais dit le plaquage de Penaud, et aussi l'hors-jeu de Woki sur une tentative de drop. Ouais, enfin bon, il était quand même à 3 mètres du ruck, certes il doit gêner, mais bon. Donc maintenant, il faut passer à autre chose. Je pense que tout le monde a passé à autre chose. Je voudrais bien voir le nombre de personnes qui ont regardé la demi-finale, parce que franchement ça avait aucun sens. Je crois qu'il y a eu plus de 40 points pour la Nouvelle-Zélande, mais face à l'Argentine, mais ça a aucun sens. Enfin, je veux dire, d'où ces équipes se retrouvent là, d'où une équipe comme l'Argentine se retrouve là. On n'aurait pas jamais dû avoir ce genre de confrontation. Et les Argentins, ils ont pas été là du match, quoi. Ils n'ont même pas planté un essai, quoi, les gars. Ouais, voilà, quoi. Les Argentins n'ont même pas réussi à planter un essai à Nouvelle-Zélande, qui n'a pas mis un rythme fou non plus, hein. Mais bon, qui l'emporte assez facilement, donc je crois 44-6, ou ce genre de truc. On aura le droit à Angleterre, Afrique du Sud ce soir, donc on va croiser les doigts pour, je sais pas, à vous de choisir, hein. Moi, j'aimerais bien voir les Anglais. Je pense qu'avec leur stratégie, ils peuvent faire quelque chose, même si devant, ça va être très très compliqué, vu comme les autres tabassent à fond. Mais bon, ça promet, en vrai. Un autre truc drôle, c'est que, bien sûr, World Rugby, qui se fout ouvertement des Français. D'ailleurs, il faut le dire, quand t'as peut-être 80 000 Français dans un stade, plus 20 000 non-téléspectateurs français, qui sont dans leur canapé, tu fais au moins des replays, et tu appelles, par respect, tu appelles la vidéo quand il y a un truc un peu litigieux. Et non, Ben O'Keefe
enfin Ben O'Keefe, le cowboy, ouais, c'est plutôt Lucky Luke, le mec, a décidé d'arbitrer tout seul. Et le pire, c'est que World Rugby le soutient, parce que c'est lui qui va arbitrer le match entre l'Afrique du Sud et Angleterre. Tu pourrais te dire, après ces conneries, le mec va pas arbitrer. Eh non. Donc les gars, quand vous êtes français, on nous chie à la gueule, ouvertement. Enfin voilà. Je veux pas paraître pour le courageux, avoir le seum, tout ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui en ont parlé sur les réseaux. Bah en fait, c'est surtout les Toulousains, parce que les mecs, ils ont jamais l'habitude de se faire torcher par l'arbitrage. Donc ça leur fait bizarre, quoi, d'un coup. Quelque chose de particulier aussi qui a eu lieu sur l'arbitrage, c'était surtout entre le match entre les Fidji et l'Angleterre. À un moment, Tom Curry fait un plaquage sans les bras, mais vous savez, vraiment un rat de terre, et il est sanctionné d'une pénalité, mais il ne prend pas plus. Enfin, je crois pas. Et en fait, on vient d'apprendre que Tuisova, qui vient de quitter le Loup pour aller au Racing, bah, va être absent 6 à 8 mois parce que le mec lui a broyé le genou, parce qu'il a pas mis les bras. Mais oui, c'est encore fabuleux, quoi. Et le mec a le droit de jouer. Le mec a le droit de jouer la demi-finale. Bah, en vrai, ça serait pas drôle si Dutoit et Tom Curry peuvent se satelliser en même temps. Genre sur une action comme ça, au moins on met table rase et hop, ciao, bye. Il est temps de passer à autre chose. La prochaine Coupe du Monde, c'est en Australie en 2027. Donc arrêtez de dire ah oui, Marchand, il aura 31 ans, Antonio... ah non, mais Antonio, il a fini, mais Dupont, il aura 30 ans, il aura encore toutes les cannes et tout. Non, les gars, il y aura des nouvelles pépites qui vont monter. D'ailleurs, j'espère que Galtier va en lancer pour le tournoi, notamment Gaëton, Nolan Le Garec, enfin des mecs comme ça, peut-être, mais à fou. Enfin, ça serait bien de voir des nouveaux visages, préparer un peu le tournoi, peut-être le gagner, hein, pourquoi pas. Enfin, ça ferait un peu de baume au cœur après ça. Bon, maintenant, il est temps de passer à autre chose. En plus, le top 14 reprend la semaine prochaine, donc le top 14, le meilleur championnat d'Europe et du monde, ouais. Enfin, on peut le dire, quoi. Vraiment, le meilleur championnat du monde, qui reprend la semaine prochaine. Ça va être sympa, en plus, il y aura la Coupe d'Europe dans pas longtemps. Après, ça enchaînera jusqu'au tournoi destination, ça va être cool. Allez, on a de quoi changer les idées. Soutenez votre club de cœur, allez dans les stades, remplissez vos bières, profitez. Et voilà, la Coupe du Monde, c'est dans 4 ans. On attend de la voir venir, donc il y aura peut-être d'ici là des trucs intéressants en championnat. Allez, on se voit la semaine prochaine. Salut. Oh, j'ai une pêche, les gars. Wouh